Rebondissement dans l'affaire El Hadj Abdourahmane Diallo Doura. Le corps qui a été retrouvé à Forcaria est bel et bien celui du commerçant kidnappé en décembre dernier. Ce matin, il a été exhumé à Forcaria après l'interpellation de plusieurs membres du groupe des ravisseurs. Les enquêtes de la gendarmerie ont conduit à l'identification du lieu où est enfoui le corps de l'opérateur économique. Alia Kamara nous fait le point complet de ce dossier. La sous-préfecture de Maferenya à la rentrée de Forcaria. C'est là, dans cette forêt, que des ravisseurs sont venus enfouir le corps de l'opérateur économique El Hadj Abdourahmane Diallo. L'opération d'exhumation puis d'identification est conduite par un médecin légiste de l'hôpital national Iyasdine. On avait certaines données antemortem de El Hadj Doura que nous recherchons. Nous avons pu sur place vérifier certaines données antemortem qui sont révélées également en rapport avec l'identité de El Hadj Doura. Donc à ce stade, on peut affirmer que le corps qui a été exhumé ce matin est bien le corps de El Hadj Doura. La phase suivante, c'est l'autopsie pour permettre de préciser les causes de la mort de El Hadj Doura. Présent à chaque étape du processus, un de ses enfants a largement contribué à l'identification du corps de son père. Désormais, la famille de la victime peut faire son deuil. Que la justice fasse au travail, que ce qui nous est arrivé n'arrive pas à une autre famille. Je vous assure que c'est un calvaire. Et pour rien au monde, je ne souhaiterais ça à aucune personne, à mon pire ennemi. De vivre ce que nous avons vécu pendant au moins 5 mois. Mon père, il est âgé, il avait près de 80 ans. Donc même si ce n'est pas dans ces circonstances, un jour ou l'autre, il allait nous quitter. Mais on aurait souhaité encore vivre vraiment des moments inoubliables avec lui. Enlevé à l'aube du 5 décembre 2017, alors qu'il allait à la prière, le vieux Doura a été séquestré par ses ravisseurs qui l'ont gardé dans des conditions difficiles malgré sa santé fragile. Pourtant, ces derniers avaient demandé une rançon de 100 000 $, soit plus de 900 millions de francs guinéens que la famille a effectivement payé. Mais El Hadj Doura ne sera jamais relâché jusqu'à sa mort quelques jours après le paiement de la rançon. Le matin, moi je suis sorti. J'ai laissé El Hadj Doura vivant. Je suis sorti maintenant pour partir acheter les manger de El Hadj Doura parce qu'il mange les fonio avec la foutille. Je suis parti là-bas, j'ai trouvé les deux gars là, en haut là-bas, le nom de Oumar, le nom de Sako. J'ai acheté les manger, maintenant je l'ai vu assis, découragé. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, ah mon gars, moi je suis parti là-bas pour prendre l'eau, pour me laver. Je me lavais comme ça. J'ai dit, ah, j'ai dit, tu as lavé, tu as laissé les lages ici. Mamadou Diallo, alias El Hadj, présenté comme le cerveau de cette opération d'enlèvement, est pourtant un des voisins du vieux Doura. Sa position a été localisée en Guinée-Bissau grâce à une enquête menée par la gendarmerie. Depuis que la commission a été saisie de l'affaire, nous avons travaillé comme vous l'avez constaté. Vous avez eu des différents résultats au fur et à mesure qu'on transférait les gens au niveau de la justice. Donc avec l'entraide judiciaire, avec la collaboration des uns et des autres, mais aussi de la population, nous avons capitalisé pas mal d'informations que nous avons exploitées. Donc au sein de la commission, vous saurez qu'il y a des potentiels, il y a des analystes criminels, il y a les techniciens d'identification criminelle, il y a les OPJ, il y a les directeurs d'enquête. Donc la somme de toutes ces compétences-là nous a permis de trouver, d'aller sur des pistes
Et ces pistes-là nous ont conduit aujourd'hui à l'identification de ce qui serait l'endroit où les ravisseurs ont enterré El Hadj Doura. Ces derniers jours, la découverte de cette tombe à Folkaria a fait les choux gras de certains médias de la place, mettant les nerfs de la famille à rude épreuve. Le corps de El Hadj Doura est acheminé à Conakry pour la suite de l'autopsie. De son côté, le haut commandant de la gendarmerie annonce que les enquêtes se poursuivront. Affaire à suivre dans l'actualité.